Bienvenue à toutes et à tous. Je rappelle qu'il y a un petit repas un petit dîner qui est organisé à midi. Ceux qui peuvent rester et qui veulent rester, sont les bienvenus. Rien de spécial. Pour les deux semaines, ça sera compliqué pour nous parce qu'on a changé les trains par les bus. On en a parlé tout à l'heure avec Ouais. le prix. Ok. Je sais que tout le monde bien l'exemple parce que quand tu peux, tu n'auras jamais l'occasion pour être présent et tu as bien plus difficile que nous d'être présente, que ce soit le mercredi ou le dimanche. Et tu es un exemple, vous êtes un exemple pour ça. C'est bien. Le sujet qu'on pourrait intituler ce matin, c'est la pierre. La pierre. Pourquoi? Je vais essayer de m'expliquer. La pierre, d'abord je pense, ça me rappelle une chose. Avec mon fils, pour un moment, on construit une maison et on a terminé le gros œuvre. Mais on a dans mon appareil photo, j'ai une photo de la première pierre, mais on appelle ça des blocs maintenant. Ça a changé il y a 2000 ans. Le premier bloc qu'on a posé, et on a tiré une photo que Timothée a posée, et cette pierre est importante. On pourrait assimiler ça à la pierre la plus importante même dans la construction. Et voilà, ça a évolué depuis 4-5 mois et le gros œuvre est terminé. Et cette pierre-là est importante parce qu'elle a donné l'emplacement exact de la construction avec l'angle qui montre les dimensions, la direction et beaucoup de choses. Et la pierre, l'homme peut l'utiliser de différentes manières. Soit pour édifier quelque chose. La pierre, parfois, on l'écarte parce qu'on trébuche dessus. Si dans votre jardin vous avez une pierre et chaque fois vous allez dans le potager, vous trébuchez dedans, et vous allez dégager cette pierre pour ne plus qu'elle vous embête. Elle peut être utilisée parfois pour même lapider des personnes, pour punir des personnes. Elle peut être édifiée alors, par la suite, lorsqu'on a posé la première pierre d'un édifice, et ça c'est l'image de l'Église, pour poser notre propre pierre, parce que nous aussi nous sommes une pierre spirituelle, qui est édifiée dans cet édifice qui est l'Église. Et voilà, donc toutes ces images de pierre sont intéressantes. Et un premier verset que je vais prendre, c'est dans les Actes chapitre 4. Pourquoi? Parce que là, on voit Pierre et Jean qui sont en fait arrêtés. Ils sont incarcérés parce qu'ils ont fait un miracle. Ils ont guéri, ils ont fait une guérison d'un boiteux. Et ils en profitent comme bien souvent pour justement profiter dans toute occasion favorable ou non. Et bien là, l'occasion elle n'était pas très favorable parce qu'ils les amènent à la prison. Mais ils annoncent de nouveau le message de Dieu et ils sont prisonniers. Et au début du chapitre 4, on voit que les sacrificateurs, les commandants du peuple, etc., leur dire, les mettre en prison à cause de cette guérison et de cette publication de la bonne nouvelle qu'ils ont faite. Et alors, le lendemain qu'ils sont emprisonnés, il y a les anciens des scribes qui leur demandent: mais par quel pouvoir avez-vous fait ce miracle? C'est tout ce qui les tracassait. Par quel pouvoir avez-vous fait ce miracle? Et ils en profitent une fois de plus, et c'est Pierre alors qui part rempli du Saint-Esprit,
Il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur ce bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Nazareth que vous avez crucifié. Et là, on voit la grande foi de Pierre. Non seulement il a incarcéré, et la plupart des hommes auraient essayé d'esquiver cette condamnation, d'essayer de même refaire marche arrière. Et puis il dit, c'est ce Jésus-Christ que vous avez crucifié. Et qui est devenu, alors là c'est le verset 11 et 12 qui m'intéresse, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue maintenant la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a dans le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ces deux versets-là sont vraiment très importants, parce qu'il reprend en fait une prophétie de l'Ancien Testament, des paroles de David en fait, dans le psaume 117, qui est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament pour illustrer cette pierre. Et cette pierre, dans ce cas-là, ça représente Jésus-Christ. Une pierre précieuse, choisie par Dieu lui-même, et dans un but bien précis, dans une fonction bien précise, dans l'Église. Il dit, vous qui êtes docteur de la loi, qui êtes les spécialistes de la loi, eh bien, qui devriez connaître la fonction de cette pierre qui est Jésus-Christ, eh bien, vous l'avez rejetée. Pourtant, pour Dieu, elle est devenue la principale de l'angle, un peu comme cette première pierre qu'on pose pour un édifice. L'architecte étant Dieu, et il a choisi de la placer exactement à cet endroit-là pour édifier l'Église, pour édifier son Église. Et lorsqu'on place cette pierre-là, eh bien, ça précise l'endroit exact. Il n'y a que cet édifice-là qui peut être construit à cet endroit-là. Un peu comme aujourd'hui, si vous construisez une maison, ben voilà, la pierre angulaire est là, et s'il n'y a qu'un édifice qui va être construit là, il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça qu'il dit au verset 12 aussi, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc cette pierre, ça représente bien sûr Jésus-Christ, choisi par Dieu lui-même, et ça c'est l'Église. Ça c'est l'Église choisie par Dieu. L'Église dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre principale. S'il y a un autre édifice qui a été construit, ce n'est pas à l'endroit que Dieu a choisi. Donc cette pierre, elle est importante parce que c'est la seule qui a été choisie par Dieu, nous dit Pierre ici. Ça vient, je disais, de paroles de David dans le psaume 117. Et là, dans le psaume 117, eh bien, David, animé par ce même esprit de Dieu, eh bien, oui, dans le psaume 117, je vais lire les versets 22 à 26. C'est les premières paroles qui parlent de cette pierre, choisie par Dieu. Psaume 117. Prophétie de ce qui arrive avec Pierre dans l'évangile, dans les actes, chapitre 4. C'est la prophétie. Et Pierre répète ces mêmes paroles. Paroles que les docteurs de la loi connaissaient.
Et David dit dans le psaume 117, verset 22, cette même phrase. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée de l'Éternel que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. 117. 117. Il n'y a pas de verset. Oui, moi non plus, je n'ai pas de verset 22, mais je passe de 21 à 23. Vous aussi? Non, il n'y a Ça, pas de ça, verset. ça, ça, et deux. Parce que moi j'ai ajouté 22 en mobique, parce qu'il y a le droit de verset 22. Ah, ben c'est différent. On avait déjà marqué ça une fois d'ailleurs, oui. Eh bien moi c'est après le verset 21. Eh bien on avait déjà remarqué ça, c'était une différence. 118. Ah, c'est déjà 118 vous. Ah oui. Ah oui. Eh bien moi je n'ai pas de chapitre 118. Non, oh, pardon. Oui, oui, t'as raison. 118, verset 21. Excusez-moi. Verset 22. Donc c'est bien ça, oui, j'ai mal regardé. C'est 118, verset 22 alors. Hein? Oui. Donc la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ordre. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est le choix de l'Éternel. Donc lorsqu'on construit autre chose, ce n'est pas ce choix que Dieu a fait, ce choix unique. Et c'est pour ça que Pierre dit il n'y a de salut en aucun autre. Parce que ce choix de l'Éternel est un choix unique. En Matthieu, chapitre 21, on va passer dans l'Évangile pour voir quelques paroles, pour écouter quelques paroles de cette pierre régulière de Jésus-Christ. En Matthieu, chapitre 21, vous savez que Jésus a utilisé souvent des paraboles, des images, pour illustrer, pour donner une leçon, pour enseigner. Et en Matthieu, chapitre 21, eh bien, il y a d'abord le figuier maudit, et puis en Matthieu chapitre 21, il y a la parabole des vignerons. C'est au verset, je vais lire le verset qui se trouve, je vais même demander à Carmelo, ce sera intéressant, c'est la parole de Jésus, donc on va les écouter. Lis un petit peu, si tu veux bien, les versets 33 à 46 de Matthieu chapitre 21. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables. » Et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit
N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle est tombée sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignèrent la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Cette parabole résume tout l'évangile. L'envoyé de Dieu, Jésus-Christ, pierre angulaire, que les hommes ont rejeté, et puis il insiste justement sur l'importance de cette pierre, parce que, comme le dit le verset 42, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. On voit dans cette parabole que le vigneron, qui est Dieu finalement, qui est Dieu, dans cette parabole, on voit 3 fois des personnes. Il y a d'abord, il a fermé la vigne, et il y a d'abord des serviteurs, lors de la récolte, qui sont envoyés pour avoir le produit de cette vigne, et les vignerons, dans cette mauvaise intention qu'ils ont, eh bien, s'en débarrassent. Ils les saisissent, ils les lapidèrent. Ensuite, ils renouvellent l'envoi de ses serviteurs, au verset 36, et là, ils les traitèrent de la même manière. Et puis, la 3e fois, le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son propre fils. Dieu envoie Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Et malheureusement, dans leur mauvaise intention, ils continuent en se disant, bien que le vigneron pensait lui de ce côté, ils auront au moins du respect pour mon fils. Et les vignerons agir autrement dans le sens, jusqu'au point de tuer le propre fils du vigneron. Et ça, c'est l'image de ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Et puis, il pose alors la question aux pharisiens. Mais, c'est le verset 40 et 41. Jésus dit, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Et les pharisiens et les scribes, suite à la lecture de cette parabole, disent, mais il faut les faire périr. Verset 41. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables, et il va affermir la vigne à d'autres vignerons. Et puis il prend l'image de cette prophétie. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, au verset 45, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était pour eux que Jésus parlait. Le but est atteint. Mais ça n'empêche pas qu'ils ne changent pas dans leur but qui était de faire disparaître Jésus-Christ et de se débarrasser de Jésus-Christ. Mais il utilise encore cette prophétie de la pierre angulaire, cette pierre qui était rejetée par les hommes, mais qui était la principale de l'angle. Cette pierre angulaire. Ils ne se sont pas repentis en fait. Ils ne se sont pas repentis. Parce que l'image de ces gens qui sont envoyés dans la vigne, aussi, à plusieurs reprises, c'est l'image, alors là, de tout l'ancien, la Bible, depuis la première lettre
jusque les contemporains de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient envoyés de la part de Dieu et que certains ont rejeté et même tué. Et la parabole avant, eh bien, au verset 32 du même chapitre, eh bien, il dit, Jésus dit, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. C'était un envoyé de Dieu, comme ces personnes qui étaient envoyées de la part de Dieu pour récolter finalement son dû dans la ville. Et Jean, vous l'avez tué. C'était l'envoyé de Dieu. Mais il n'avait pas encore compris. Il a fallu arriver à la fin de la parabole pour qu'ils comprirent que Jésus parlait d'eux. Jésus parlait d'eux. Mais ça n'a pas empêché qu'ils ne se sont pas repentis. En 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Une nouvelle illustration de cette pierre est donnée une fois de plus, parce qu'il y en a d'autres encore. En 1 Pierre en parle. Au verset... D'abord, il dit, au verset 6 et 7, et 8, je vais dire. 6, 7 et 8. Pardon, à partir du verset 4. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 8. C'est vraiment le contexte de l'enseignement. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ici, c'est 3 ou 4 fois, ou peut-être 5 fois, le mot pierre. Approchez-vous de cette pierre vivante, qui a été rejetée par les hommes, parce que s'il est écrit bien sûr après le ministère de Jésus-Christ. Et l'histoire montre que cette pierre a été rejetée par les hommes. Mais, c'est le principal, elle était choisie par Dieu lui-même et par vous-même. Et vous-même aussi, vous êtes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes, édifiées sur ce même édifice, dont la pierre angulaire est Jésus-Christ, pour former une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle, c'est celle qui est agréable à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, qui a été choisie par Dieu et qui est précieuse par Dieu, de Dieu. » Mais pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas, comme dans cette parabole, pour ceux qui se sont reconnus, qui ont rejeté, qui ont tué les envoyés de Dieu, eh bien, elle est devenue une pierre d'achoppement, une pierre qui fait basculer, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru en elle, et c'est à cela, dit-il, que vous êtes destinés, si vous ne croyez pas en l'envoyé de Dieu. Voilà, c'est plusieurs passages qui parlent de cette pierre qui peut être une pierre de bénédiction ou une pierre de malédiction pour ceux qui ne croient pas.
Jean chapitre 8. Encore quelques paroles pour terminer, quelques paroles de Jésus lui-même. Jean chapitre 8. Je vais lire le verset 16-17 jusqu'au verset 19. Mais bon, à partir du verset 15. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et là, c'est un passage un des passages, une des paroles de Jésus qui montre bien qu'il était cette pierre angulaire et que le fait de rejeter cette pierre angulaire a pour conséquence de rejeter Dieu lui-même. Parce qu'elle a été choisie par Dieu et elle est unique. Un peu plus loin, au verset, dans le même chapitre, au verset 31 et 32, 30 à 32, Jésus dit encore, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est ça le but finalement. C'est de reconnaître cette pierre angulaire comme la pierre unique envoyée par Dieu, et que le fait d'accepter cette parole, le fait d'accepter Jésus-Christ, c'est accepter Dieu et sa parole. Voilà, il y a encore d'autres passages, bien sûr, qui parlent de cette image-là, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.